Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va mieux, comme je vous disais sur mon post. J'ai attrapé donc une sorte de petite crève et je pense que c'est une rhinite allergique. Je vois le médecin cet après-midi. On verra bien, mais en tout cas, j'ai fait le test de la Covid-19. Rien à signaler, test négatif. C'était très désagréable, ce fameux coton-tige qu'on vous met dans le nez. Et en fait, j'ai ressenti donc beaucoup de picotements, ça me chatouillait. Ça faisait un petit peu mal quand même, alors je pense que c'est parce que mes sinus sont toujours un peu pris. Et bon, je suis rassurée, ce n'est pas encore la Covid-19 comme je l'ai attrapée au mois de mars, donc tant mieux. Et j'espère que pour vous c'est pareil, que vous allez bien, que vous restez au chaud dès que vous pouvez et que vous vous protégez un maximum. Voilà, donc aujourd'hui on va voir ce sujet qui est un sujet très important sur la mythomanie du pervers narcissique. Mythomanie ou grand menteur pathologique. C'est ce que nous allons voir, mais avant toute chose, je vais me présenter. Donc, j'ai créé ma chaîne Ici on se dit tout afin d'aider un maximum de victimes sur les relations d'emprise toxique avec des manipulateurs pervers narcissiques. Et du coup, j'ai créé cette chaîne parce que j'ai été moi-même victime de ces relations toxiques. Je peux aujourd'hui vous aider à vous en sortir, à trouver les bonnes solutions, le bon départ pour que vous preniez enfin la fuite et ne donniez plus aucun signe de vie à ces personnes manipulatrices qui vous ruinent complètement. Je commence le sujet du jour sur le pervers narcissique, sa mythomanie. Je tiens à préciser qu'il faut bien faire la distinction entre mythomane et pervers narcissique qui ne sont pas les mêmes choses. Le mythomane ment inconsciemment. En fait, le mythomane, il s'invente une vie parce qu'il a eu des failles lors de son enfance. Étant plus jeune, ce sont des choses qu'il n'a pas su réparer. Il s'est inventé des choses et des mensonges auxquels il croit très profondément. Donc, il ne s'agit pas là du cas du pervers narcissique qui, lui, en fait, est un menteur pathologique et vous ment consciemment. Il ment tout simplement pour échapper à une réalité, mais aussi pour que vous tombiez dans ses filets. Et ces mensonges sont faits pour faire du mal, vous faire peur, et je vais m'expliquer au sein de cette vidéo. Le pervers narcissique est un menteur pathologique, c'est tout simplement parce qu'il veut vous piéger au sein de cette relation. Son but est de vous emprisonner dans son enfer, dans sa cage, afin que vous ne puissiez plus vous en sortir. C'est vraiment un jeu de l'escroc sentimental, il joue avec vos sentiments, il ment sur sa vie, ses valeurs, ses émotions, ses sentiments envers vous. Et ça, il le fait dès le début. Dès le début dans la relation, il vous ment. Et vous ne le détectez pas, évidemment, puisque vous êtes à fond dedans, dans cette phase de lune de miel, cette phase où tout est idyllique, où il vous fait croire que vous êtes merveilleux. Et comme je vous expliquais dans beaucoup de vidéos, il fait ça pour que vous tombiez une fois de plus sous son emprise. Évidemment, quand on revient sur le début de la relation, cette phase de mythomanie, il va s'en servir, évidemment, pour vous séduire. Et ça, il va le faire avec brio. C'est un être qui ment perpétuellement, il ment tout le temps, il ne peut pas s'empêcher de mentir. Parce qu'un manipulateur ne vous dit jamais la vérité, il ne faut vraiment pas se fier à tout ce qu'il vous dit. Ce sont des pures croyances qu'il vous envoie, et vous vous persuadez, parce que vous êtes complètement love, que c'est une réalité, sauf que c'est faux. D'où le mensonge pathologique du pervers narcissique. Pour pouvoir embellir sa personnalité, son identité, il va mentir sur ce qu'il fait, sur ce qu'il est. Et c'est ça que vous allez vivre avec le pervers narcissique. Dès le début, ça va être une relation faussée dans laquelle vous allez vous engouffrer. Et ça, c'est compliqué, les amis, parce que vous persuadez que c'est quelqu'un de très très bien. Sauf que il y a erreur sur la cam. Vous allez vous rendre compte petit à petit que vraiment, il va vous enlever plusieurs choses. Quand vous rencontrez le pervers narcissique, au début, vous êtes en face de l'être idéal, celui ou celle que vous attendiez depuis longtemps. Sauf que, dès le début, ce n'est que du mensonge. Il est dans le paraître. Sachez qu'il vous ment. Il vous ment sur ce qu'il est réellement. Ce qui est très compliqué quand on rencontre le pervers narcissique, c'est qu'il y a le mélange entre ce qu'il vous dit et qui est vrai, réel, et ses mensonges.
C'est pour ça que pour la victime, c'est très difficile de déceler ces mensonges dès le début et c'est pourquoi on tombe dans ce gouffre sentimental qui, au fur et à mesure, va complètement nous bousiller. Le pervers narcissique va donc vous faire des promesses d'amour, de loyauté, de fidélité, mais ce n'est que du flanc. Et vraiment, si toutes les victimes pouvaient à ce moment-là se rendre compte qu'il s'agit d'un manipulateur pervers narcissique, mais alors, ce serait royal, les amis, ce serait génial. Sauf que dans ce qu'il vous fait croire, le gros souci, c'est que la victime est persuadée de ce que le pervers narcissique lui dit. Donc, le pervers narcissique a réussi à instaurer une confiance chez la victime. Dès le début, il s'amuse avec vos sentiments, il va vous dire je t'aime, il va vous lancer des mots doux, mais ce n'est qu'un jeu, un jeu sentimental dont il excelle. Il joue avec vos sentiments dès le début. Encore une fois, le mythomane s'invente une vie, il s'invente des choses pour embellir une réalité, mais qui lui fait mal en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et il ne va pas le faire dans l'intention de faire mal à autrui. Alors que le pervers narcissique, lui, ment pour faire mal à la victime. Il est totalement conscient de ses mensonges. Ça, je vous le dis, il est conscient de ce qu'il va vous inventer. Le pervers narcissique exprime des sentiments qu'il ne ressent pas. Il va vous dire des choses qu'il ne pense pas. Alors qu'une personne sincère, une personne empathique, une personne dans l'amour, une personne vraie, dans les vrais sentiments, va clairement avoir du mal à s'exprimer au début de la relation, elle va prendre des pincettes, elle va faire attention, elle va y aller à tâtons. Et le pervers narcissique, lui, fonce. Il va vous déballer un maximum de choses qui vont faire que cela répondra à vos besoins et à ce manque d'amour que vous avez. Le pervers narcissique base ses relations sur les mensonges et le mode de la stratégie. C'est un être extrêmement stratégique. Alors, au début, quand j'ai rencontré la perverse narcissique, le plus gros mensonge que j'ai pu avoir, c'était qu'elle m'avait inventé un fils. Elle me disait « Oui, mais tu sais, là, il faut que je passe Noël avec mon fils, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, il est à New York, mais tu sais, on se parle très peu, hein, vraiment, je le vois très peu, et c'est pour ça que là, je passe les fêtes de fin d'année avec lui. » Pourquoi m'a-t-elle menti? Elle m'a menti parce qu'elle ne voulait pas passer ses fêtes avec moi. Il faut être réaliste. Ce qu'elle voulait, ce qu'elle désirait avant tout, c'était de passer ses fêtes de fin d'année auprès de personnes qui lui apportaient un intérêt à cet instant T. Ça pouvait être un avocat, un médecin, et c'était toujours fait par intérêt, hein, dans le besoin de l'autre. Mes sentiments, moi, le fait que je passe mes fêtes de fin d'année seule ou en famille, peu importait, elle s'en foutait royalement. Mais elle essayait quand même d'avoir un contrôle à distance sur moi. Et ce mensonge, mais petit à petit, au fur et à mesure de la relation, je me demandais, mais où était donc ce fils? Même s'il était à New York, elle n'avait jamais de SMS de sa part, elle n'avait jamais de mail, ni d'appel téléphonique. Je trouvais ça bizarre. Puis un jour, j'ai mis les pieds dans le tas, en fait. J'ai voulu savoir si réellement elle avait ce fils. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, non Alex, j'ai inventé ce fils, j'invente ce fils auprès de mes patients. Comme ça passe mieux, il me croit mère, il me croit maman. Et donc du coup, je suis plus crédible au sein de la thérapie. Et mes patientes ont besoin de savoir, de sentir que j'ai été mère. Non mais vous vous rendez compte, le degré du mensonge quand même. Parce que moi j'y ai cru, et elle a berné ses patients sur ce point-là. Enfin déjà, le psy n'a pas à parler de ses enfants, il n'a pas à rentrer dans sa vie. Enfin, je ne comprends pas. Donc, de toute façon, il n'y avait aucune limite, et vous savez très bien qu'avec le pervers narcissique, il n'y a aucune limite, d'où la transgression. C'est quelqu'un qui ne connaît pas les lois, les règles. Et encore une fois, ce sont, alors malheureusement, ce côté mythomane, menteur pathologique, mais il s'en sert également pour les retourner contre vous, pour devenir coupable de la situation. Et c'est ça aussi le gros danger avec le pervers narcissique, c'est qu'il vous fait, il vous embarque dans des histoires, des choses mais complètement hallucinantes, et il va se faire passer pour la victime. Ça fait partie d'un de ses mensonges. Donc, il falsifie, il trompe, il dupe absolument toute la conscience de la victime.
Et qu'est-ce que cela fait en fait chez la victime? Vous êtes constamment dans le trouble, en train de vous remettre en question, en train de vous poser 10 000 questions sur ce qui est vrai ou pas. C'est hyper fatigant de vivre ça auprès d'un pervers narcissique, c'est l'horreur. Et son stratagème mensonger préféré, c'est de retourner les situations en sa faveur. Il va vous rendre responsable d'absolument tous les événements négatifs qui arrivent dans sa vie, qui lui arrivent en pleine figure. Il ne va pas prendre cette responsabilité de les endosser. C'est vous qui êtes coupable, c'est de votre faute si le pervers narcissique en est là, c'est votre faute si le pervers narcissique souffre. Et vraiment, ça c'est une croyance qu'il arrive à vous mettre dans la tête, alors que c'est que du bluff, les amis. Ce n'est pas vrai. Et pour ce qui est des excuses, de vous dire pardon, il ne le fera jamais. En fait, vous avez toujours tort. Et lui, il a toujours raison. D'ailleurs, quand vous discutez avec lui, c'est vraiment un monologue. Vous ne pouvez pas en placer une. C'est lui qui a raison, lui qui a raison de tout. Le manipulateur pervers narcissique ment pour vous tromper, vous déstabiliser et vous détruire par la suite. Il cherche à vous faire assimiler ses croyances. Toujours ses croyances mensongères. Les croyances s'appuient sur la toute-puissance et génèrent forcément de la peur. De la peur et de la soumission chez la victime. Et un des plus gros mensonges du pervers narcissique, c'est de vous faire croire que vous êtes nul, que vous valez rien, que vous n'êtes rien sans lui, que lui est indispensable, que personne ne voudra de vous, que lui seul sera le sauveur, le maître de cette relation. Et il excelle dans le fait de mettre le doute constamment chez la victime qui aura l'esprit totalement embrouillé en étant en lien avec lui. Et le fait qu'il vous dise tout et son contraire perturbe complètement votre esprit. Mais vous avez l'impression que vous devenez dingue, parce que vous dites, mais attends, j'avais bien entendu ça, alors que là, aujourd'hui, il me dit le contraire. Mais que penser? C'est moi qui deviens folle ou alors, je sais pas, il y a un souci. Et il faut savoir que le pervers narcissique peut adopter plusieurs personnalités, prendre le rôle de plusieurs personnes, parce que à ce moment-là, cet instant T, il va se dire, tiens, je vais me mettre dans la peau de ce personnage parce que je vais m'adapter à telle ou telle situation. Dans cette relation, au fur et à mesure, vous allez déceler ces stratagèmes. Pas au départ, parce que c'est extrêmement compliqué, comme je vous l'expliquais, mais ensuite, vous allez avoir envie de fuir. Vous aurez certes peur de ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique qui vous a fait croire qu'il était tout-puissant. Oui, tout-puissant dans le fait de faire souffrir l'autre, mais ce n'est que ça qu'il a comme pouvoir. Il n'en a pas d'autre, les amis. Il faut vraiment vous mettre ça en tête que c'est un être qui est pauvre, appauvri, et en fait, il fait ça, mais vraiment pour complètement vous déstabiliser et que vous soyez, encore une fois, à ses pieds, que vous ne puissiez plus partir. Sauf que à un moment donné, vous allez en avoir tellement assez que ça va vous travailler, et vous allez avoir envie de prendre la poudre d'escampette et de partir. C'est la meilleure chose à faire avec eux, vraiment partir. Il ne faut même pas chercher à avoir des phases de « oui, je vais prendre du recul, faire un break avec lui, voir s'il va changer ou pas ». Mais non, le pervers narcissique ne change jamais, et ça c'est une réalité, il ne change jamais. Ce n'est pas possible pour lui, c'est impossible. Voilà, la structure perverse narcissique ne se soigne pas, ne se guérit pas. Et ça, c'est une évidence. Ce n'est pas quelqu'un qui se remet en question, ce n'est pas quelqu'un qui va dire « oui, c'est de ma faute, oui, je vais travailler sur moi, oui, je vais faire des efforts, oui, écoute, pour te faire plaisir, je vais faire ça, je vais entreprendre telle ou telle action. » Non, c'est un être qui se fiche complètement de vous, les amis. Il s'en fout, vraiment. C'est que lui dans cette relation, il n'y a que lui, et vous ne faites qu'un. Et c'est pour ça qu'il faut partir, parce que vous n'existez plus. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Si vous aussi, vous avez eu des mensonges du pervers narcissique, quel a été le plus gros mensonge que vous ayez eu avec lui? Donc les amis, dites-moi à quel mensonge aviez-vous le droit avec elle ou lui? Quel était le plus grand mensonge que vous ayez vécu à ses côtés? J'attends vos avis en commentaire avec impatience. Je vais essayer de vous répondre le plus rapidement possible. J'ai pris beaucoup de retard, j'en suis désolée, mais j'étais vraiment pas bien du tout. J'étais, comme je vous disais, alitée pendant au moins 2 jours. J'avais l'impression d'avoir une grippe. Là, ça va un petit peu mieux, c'est pour ça que j'ai refait une vidéo. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et puis bien sûr, vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis, portez-vous bien et faites très attention. Bisous, ciao.